Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Sifek le streamer. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu exceptionnelle à plusieurs égards, notamment parce que c'est la première interview IRL que je peux faire ici en Corée du Sud, mais aussi et surtout, cette vidéo a été tournée le lendemain de la tragédie qui a frappé Séoul, et en particulier le quartier d'Itaewon, pendant la fête d'Halloween, qui a causé tristement plus de 150 décès. Cette vidéo leur est dédiée. J'espère malgré tout que vous passerez un bon visionnage. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci à toutes et toutes pour votre soutien et votre confiance. Bonjour YouTube, c'est Sifek, le streamer, j'espère que vous allez bien. Première RTC en Corée du Sud. Je suis dans la boutique de Moment Series et on en parle juste après le jingle. Il y aura un jingle. J'imagine dans ma tête. Donc bonjour, merci de me recevoir dans votre boutique Moment Series. Première question, comment ça va déjà ? Oh, ça va bien. Bah oui. Ouais, ça Très va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Vas-y. Bon, bah du coup, donc, nous on est donc, le studio Moment Series, mais forcément on s'appelle pas Moment. Ça aurait été tellement pratique. Donc non, moi je me présente. Je sais pas, est-ce que je regarde la caméra, c'est mieux, ou je te regarde toi, ça va aller, tu penses ? T'inquiète. Donc voilà, moi je m'appelle François. Et Soji. Ouais. Et vas-y. On est mariés du coup, Mhm. et on représente le studio Moment Series, on n'est que deux. Ouais. Et donc tous les deux on dessine. Et on s'est installé en Corée il y a 2 ans, et aujourd'hui donc on a le plaisir de t'inviter dans c'est notre gentil. boutique qui a été ouverte, qui est ouverte depuis juste hier. pour Ouais, ça qu'il y a c'est les ballons. super, c'est super récent. Et donc, avant d'ouvrir la boutique, vous faisiez quoi exactement ? Comment est-ce qu'on pouvait voir vos œuvres ? Donc c'était surtout Internet, les réseaux sociaux qui nous permettaient d'avoir de la visibilité. Donc pas trop de surprises là-dessus, et on travaillait depuis chez nous. Donc c'est vraiment un peu la méthode de travail classique de plein d'artistes, illustrateurs qui souvent travaillent depuis chez eux ou en autre atelier. Mais Vous faites ça depuis combien de temps, vous ? Comment ? Ouais, vous faites ça depuis combien de temps ? Alors, on a décidé à créer un studio en 2018. Du coup, pendant quelques mois, c'était 6-7 mois pour chercher des styles. Et aussi, on a beaucoup discuté pour comment on va travailler tout ça. Du coup, on a officiellement ouvert, c'était 2019 mai. D'accord. Du coup, on a lancé notre site internet. Et puis, voilà, c'est commencé comme ça. C'est en mai 2019. D'accord. Et avant, donc vous êtes arrivé en 2020, donc avant, le studio a été créé en France. voilà. Voilà. ça. D'accord, c'est trop cool. Bon, on en reviendra après à la différence. mais- D'accord, ok, très bien. Pour ceux qui vont découvrir la vidéo, on va montrer quelques exemples un petit peu, vous pouvez voir sûrement en fond déjà le travail que vous faites, mais comment est-ce que vous pourriez décrire votre travail ? C'est quoi le style artistique ? En fait, je dirais que notre style, il se définit surtout par un mouvement qui, lui, n'est pas illustratif, mais qui est le mouvement art-œil. D'accord. On a commencé, quand on a créé ça avec Suji, c'était la grosse référence, la direction à prendre. Et le mouvement art-œil, c'est un mouvement qui est né en fait en Asie. D'accord. Je veux pas dire de bêtises je veux pas dire de bêtises, mais c'est plutôt, il me semble que ça, il y en avait pas mal à Hong Kong, aussi au Japon. Et en fait, c'est des figurines qui sont faites par des artistes. Donc c'est pas fait en usine, c'est pas des exemplaires illimités. Souvent c'est des exemplaires, c'est une centaine d'exemplaires. Et c'est des figurines qui sont faites main. Et en fait, ça nous intéressait beaucoup parce que déjà, on a vu qu'il y avait plein d'artistes qui créaient des personnages et qui faisaient évoluer ces personnages-là dans un univers, et ça nous séduisait beaucoup. On aimait bien un peu. Il y avait des similitudes avec l'illustration parce qu'il fallait en fait, chaque artiste faisait ses personnages différemment. Donc ça, on aimait beaucoup, et on voyait tout de suite qu'il était possible d'étendre nos horizons à autre chose que l'illustration. Pas juste faire ça, mais plus tard
faire des projets. Figurines 3D. Parce que ça me fait un peu penser à ce que fait Kakao, tu sais, avec leur boutique. Ils ont commencé à faire d'avoir des petits emojis. Et maintenant, ils ont des boutiques, il y a des peluches, des figurines, etc. Même, comment ça s'appelle? Lime, c'est ça? Lime. Naval Lime. Ouais, ils ont fait un truc aussi comme ça. Un nounours. Voilà. C'est le genre de choses-là que tu fais référence. On a la principale, je dirais que c'était un studio coréen qui s'appelait Superfiction. D'accord. Et aussi Sticky Monster Lab. Les deux sont assez intéressants parce qu'en fait, le premier Sticky Monster Lab, comme son nom l'indique, c'est plutôt des petits monstres qui sont assez très colorés, ça fait pas du tout peur. Des Pokémon quoi. Un peu, ouais. Et le deuxième c'est Superfiction où là déjà c'est un peu plus des personnages avec une morphologie humaine. Et ces deux exemples-là, donc ces deux studios coréens, et en fait ça montrait qu'ils avaient deux styles assez différents, mais ils faisaient tout un tas de projets et ça nous intéressait aussi, c'est qu'on voulait pas juste faire de l'illustration. D'accord. Donc on s'est lancé un peu dans cette idée de tiens, ce mouvement Artoy il nous plaît et si on commençait par là. Et c'est pour ça que nous, quand on a commencé à créer Moment Series, la première chose, c'est là où on a le plus réfléchi, c'est comment on dessine nos personnages. Et c'est comment on dessine nos personnages qui ensuite a permis en fait de savoir comment on allait dessiner tout le reste. Il fallait qu'on commence par les personnages pour ensuite s'intéresser au reste. Ok, je vois. Donc Artoy plutôt quand même. Et à part le côté Artoy, est-ce qu'il y a des artistes en particulier qui vous influencent? Toi, il y en avait quelques-uns Moi, c'était mon cas, Superfiction. Il y avait déjà ces deux studios-là. Alors souvent, des fois, c'est ça, c'est que... Le studio a plusieurs artistes. Alors Superfiction, c'est un studio qui a été créé par 3 personnes, je crois. D'accord. Ils sont 3. Sticky Monster, je crois qu'ils sont 2. Après, il y a c'est comme vous, des studios plutôt... Voilà. Après, des fois, il y a des petites équipes. Donc c'est pour ça aussi on se retrouvait là-dedans, parce que c'était le même parcours. Et après, il y a donc ça en fait des fois, il y a deux types d'inspiration. Il y a l'inspiration vraiment dans le style, et l'inspiration un peu la méthode de travail, le fonctionnement. Donc ces entreprises coréennes là, ces deux studios, c'était plutôt ça, le fonctionnement, un peu comment ils font ça. Et après en termes de style, on a quelques références, même si c'est pas non plus, on n'en a pas trop, parce que je sais que quand on a cherché à créer comme ça, on a un peu commencé à partir de rien. Mais je dirais qu'il y en a un, c'est par exemple Chris Ware, c'est un artiste américain. Qui est pas tout jeune mais qui est pas non plus très vieux et qui fait un peu qui a un style très au trait. Il travaille aussi je pense sur ordinateur à la ligne claire et ça nous intéressait beaucoup parce qu'il a une façon de structurer ses images et tout ça, c'est bien tac tac et nous c'est ce qu'on aime bien. Et une question, avant de faire ce style-là, vous aviez un style personnel radicalement différent ou alors déjà de base vous étiez un peu... Radicalement différent, c'est totalement différent. C'était quoi du coup par exemple pour le dessin? Moi je mets bien peinture carrément avec pinceau, je mets peinture. Et lui il est au trait noir. D'accord. C'est pour moi c'est coloré et il est très un peu noir et blanc. Ouais, que noir et ça. Mais en fait, il faut mélanger le style, ou alors il faut trouver un style que carrément toutes personnes différentes pour travailler. Du coup, on a choisi un logiciel Illustrator. Et comment vous partagez le travail? Qui fait quoi? Alors, déjà, idée, ça vient de François souvent, et on voit ensemble. Et si c'est bon, et on commence à dessiner avec Illustrator. Et ensuite, si c'est bon, c'est moi qui termine les couleurs. D'accord. Du coup, c'est bien mélangé. C'est un dessin, jamais quelqu'un qui termine. C'est tous les deux. Car on a 4 mains et mélangés dans un œuvre. D'accord, ouais. Il n'y a pas de t'attends qui termine pour... Non, dès le début... Okay. Ouais, il y a quelques fois, par exemple, c'est vrai que la couleur... En fait, je dirais qu'il y a quelques parties où en fait, on touche presque jamais l'autre. Par exemple, moi, souvent, la couleur, je touche presque pas. Parce que tu n'aimes pas trop ça Pas forcément, non. C'est juste que la couleur, d'autres artistes le savent, c'est très difficile, la couleur. Et moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, quand je travaillais de mon côté, je faisais du noir et blanc. Je me sentais à l'aise avec le noir et blanc c'est plus son style, quoi. Et les gammes de noir. Et alors que Suji, justement, elle faisait de la peinture.
Donc en général, ça existe, mais la peinture, souvent tout de suite, tu utilises de la couleur. C'est rare les gens qui peignent juste en noir et blanc. Donc c'est pour ça que voilà, la peinture, c'est Suji, vraiment, c'est son domaine. Et moi, des fois, naturellement en fait. Voilà. Et moi, des fois, quand je commence, l'idée, le début, souvent, c'est vraiment tout le temps moi qui commence. Mais après, comme disait Suji, on se mélange. Par exemple, je termine les couleurs et je demande au final, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est l'idée. C'est aussi, oui. Est-ce que c'est bon et on peut terminer ici? Et lui, il dit ok et c'est bon. D'accord. Ça arrive des fois qu'au milieu, vous changez de plan, finalement. On aimerait partir dans une autre direction. Ça arrive souvent. Ah, ça arrive souvent, ouais. Et souvent, c'est si on doit changer de direction, souvent c'est plutôt au début. D'accord. Une fois qu'on a commencé, par exemple, souvent la couleur, en général, c'est que si on fait la couleur, c'est que déjà le trait, c'est bien. Mais si une fois que la couleur est faite, il y a un problème, ce qui arrive de temps en temps, ça veut dire que il faut revenir un peu en arrière ou il faut changer quelque chose. D'accord. Parce que là où je voulais en venir avec ma question, c'est que ça arrive qu'il y ait des tableaux qui sortent pas finalement, des œuvres qui sortent pas parce que vous en êtes pas trop satisfait. Oui. Il y en a quelques-uns. Quelques-unes. C'est assez rare. C'est genre parce que si vous faites un brainstorming avant, c'est pour éviter justement d'avoir un petit peu de déchets. Mais ça peut arriver quand même. Mais j'ai l'impression que par rapport peut-être, je ne sais pas s'il y a une moyenne, mais je pense que par rapport à d'autres artistes, ça va. Ouais. Parce que là, je pense que si en 3 ans on compte tous les tableaux qu'on n'a pas montrés, je sais pas, il y en a dizaines peut-être. Ouais, ça va. Moi, je me rends pas compte, je fais pas de tableau. Mais d'accord. Et par contre, après, ce qui peut arriver souvent, c'est que des fois, il y en a qui peuvent arriver ou qu'on peut sortir beaucoup plus tard. Oui. Par exemple, là, il y a un tableau qui est derrière toi, ça fait 1 an. Avec le cœur là. Celui-là, Celui-ci, on l'a fait il y a 1 an et on l'a retravaillé pour l'ouverture de la boutique. D'accord. Et du coup, ça arrive des fois. Des images qui restent dans ça un réduit coin. encore le nombre alors des tableaux qui sortent pas finalement parce que vous les rebossez derrière. C'est ça, c'est que de toute façon en général quand on dessine quelque chose, c'est très rare qu'on se dit on a perdu du temps. La plupart du temps c'est ça servira plus tard. Au pire si c'est pas maintenant ça servira plus tard. Donc voilà. D'accord. Pas de gaspillage. Ça c'est plutôt cool, c'est écolo. Est-ce qu'il y a des techniques de dessin que vous aimeriez peut-être ajouter à votre style? Ou alors vous avez plutôt défini le canevas et c'est dans cette direction-là que vous allez rester? Technique. En fait, par exemple, je pense à un exemple qui peut parler, des fois c'est les ombres. Les textures. Les ombres et les textures. En fait, c'est vrai que ça se fait souvent en illustration. Nous, on le fait pas trop. Et en fait, je pense qu'avec Suji, on a gardé. Actuellement, en fait, on est bien comme on est. Ouais. Maintenant, on sait qu'avec le temps, il faudra sûrement évoluer. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que genre. C'est récent aussi. Voilà. On n'a pas l'impression qu'on est has-been et tout ça. Il n'y a pas forcément de style, d'éléments graphiques qu'on aimerait rajouter ou autre. Mais c'est vrai que par exemple, ce qui est au niveau des ombres, en fait, si tu regardes bien, en fait, on fait pas vraiment d'ombre. On travaille pas à la lumière, c'est-à-dire que, c'est très rare. Par exemple, il y a juste cette image-là où il y a nos personnages qui sont sur le canapé, où là on a mis la lampe qui est claire. Ouais. Mais par exemple, il n'y a pas la lumière sur les personnages. C'est très simple. D'accord. Et en fait, mais c'est voulu. Voilà, en fait, on a mis des limites et pour l'instant, ces limites, ça va. D'accord. Donc, je vois. Du coup, tu dis on n'est pas has-been. C'est comment on s'en rend compte quand on commence peut-être un peu à perdre la main sur le monde actuel artistique. Tu as fait une super remarque et du coup je me demande comment est-ce qu'on se rend compte que quand on s'en rend compte c'est pas trop tard. Tu vois, je sais pas, tu vois. Ça peut. Je réponds. Ça te va ? En fait, je dirais que c'est très simple, il faut juste regarder ce que font les autres. Il faut pas du tout rester dans son coin. Il faut aller voir ce que font les autres. Pour le coup, ça reste toujours des très bons outils, Instagram. Même si il faut faire attention parce qu'Instagram a tendance à te montrer que ce que tu aimes. Donc il faut aller voir. Il faut aller voir autre chose. Il faut aller voir des fois quand d'autres artistes mentionnent d'autres. Et aussi il faut visiter des expositions de d'autres artistes. Ça c'est un peu
l'un des combats des prochaines années, c'est que tous ces réseaux sociaux, ils ont tendance à nous montrer ce qu'on aime. Tu aimes bien ça, je vais te montrer plus. Et en fait, non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut essayer d'aller regarder des choses qui sont pas forcément des choses qui te plairaient. Et en fait, c'est ça, c'est en regardant un peu ce qui se fait autour, on voit un peu s'il y a des... Par exemple, on sait que nous, on n'est pas forcément... C'est pas un style qui est vraiment à la mode, qui est pas super d'actualité. C'est intemporel peut-être, non ? Peut-être. Si c'est le cas, ce serait super, mais c'est vrai que c'est pas nous qui pouvions décider. On sait qu'on n'est pas forcément un style très à la mode, très tendance, et du coup, c'est ça, c'est en regardant les autres, on se rend compte que pour l'instant, ça va. Le monde va vite, mais bon, après, ça fait 3 ans, donc heureusement, j'ai envie de dire, on n'est pas encore 3 has-been, mais pour donner un exemple, tu vois, déjà, il y avait un moment, il y avait la mode, c'était du flat design. Je vais dire oui, mais je sais pas ce que c'est. Je vais dire oui quand même. En fait, c'est vraiment qu'avec des formes, et il y avait pas mal d'artistes à un moment qui travaillaient là-dessus. Et en fait, c'était un style qui marchait bien aussi, notamment quand ça a commencé les applications. Et tout ça, c'était un style. Et là, déjà aujourd'hui, on connaît quelques profils de gens qui travaillent comme ça. Et tu sens que c'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est différent, quoi. C'est parce que c'est bouché, beaucoup le font, ou alors parce que ça intéresse plus personne ? Parce que je pense que ça a fait son... C'est le tube de l'été, quoi. Voilà. ça a bien marché, et maintenant... Et en fait, justement, en regardant aujourd'hui, on voit un peu ce qui se fait, on voit les tendances et tout ça à la mode. Donc... Mais je ne veux pas dire qu'il faut suivre la mode. Non. Juste... Regarder. Ouais, on regarde, oui. Parce que ça fait 3 ans que vous avez commencé, mais est-ce qu'en 3 ans, vous avez déjà vu des choses qui ne sont plus du tout, par exemple ? Chez les autres Ouais, alors sans citer de nom, mais... Qui sont plus du tout, je pense pas. En fait, après, c'est ça, c'est qu'il y a toujours... là, on parle, il y a des styles qui sont moins populaires, mais au final, il y a toujours des gens qui aimeront. Ouais. Tu vois, c'est connu, mais il y a plein d'illustrateurs et tout ça. Des fois, ils existent depuis longtemps. Bon, le style, c'est un peu papy-mamie. C'est un peu vieillot, ouais, c'est un peu vieillot. Mais il y a des personnes plus âgées qui aiment ce style-là. Parce que puis ça va revenir, c'est la mode, c'est souvent cyclique. Donc je dirais de là ne plus se faire. Mais en fait, c'est ça, c'est que après, c'est le monde artistique qui est comme ça. C'est-à-dire qu'en général, c'est rare qu'un style disparaisse complètement, quoi. C'est juste, c'est des vagues en fait. C'est des vagues qui se font, et bon, il y en a qui sont au creux de la vague, et il y en a d'autres qui seront au sommet. D'accord. Est-ce que vous dessinez encore pour le plaisir, dans votre temps libre, si vous en avez? Qu'est-ce que le plaisir? Allez, c'est 4 heures. Alors personnellement, moi, je dessine de petites BD, mais gribouille plutôt. D'accord. Et je partage sur Instagram pour raconter notre histoire de la vie. Par exemple, pour préparer cette boutique, je fais un petit BD. Des petits sketchs. Oui, sketch, pour partager. Sinon, toi? Moi, non, pas du tout. C'est plus la photo du coup qui a pris le pas. En fait, avant, quand je suis arrivé ici, je me suis lancé dans la vidéo pour faire des vidéos comme ça sur en fait, je découvre en fait la Corée et je voulais faire découvrir avec les gens, voilà. D'accord. Donc quand j'avais du temps libre, je faisais ça. Et maintenant, depuis qu'on a pris une caméra, je fais de la photo. Les deux de toute façon étaient un peu liés parce que de toute façon j'aimais bien quand je faisais des vlogs justement me balader et j'avais mon portable et je vais en profiter pour faire quelques photos. D'accord. Ça va faire, ça fait presque 2 ans que je faisais comme ça des vidéos. Et là du coup, ça m'arrivait un peu à avoir à la fin des fois d'avoir un peu la flemme. Et là le fait d'avoir un appareil photo, ça a un peu renouvelé le truc. Donc maintenant je fais un peu plus de photos. Et du dessin, sinon, non, je dirais que... c'est pour le travail, quoi. Ouais, mais c'est un travail toujours avec plaisir. Bien sûr, mais ouais. C'est vrai que... Mais j'imagine que quand tu fais déjà des semaines assez longues, t'as peut-être pas... Allez, j'ai un peu de temps, je vais dessiner, tu vois. C'est difficile, ça. Ouais. Au début, tu l'as, parce que... mais après... Et puis je sais pas, il faut être un peu... Enfin, il y a un moment même, c'est super important, il faut arrêter. Il faut décrocher, pour que tu puisses un peu souffler et avoir... Parce que sinon, ça être tout le temps la tête dans le guidon comme ça, c'est pas bien, je pense. D'accord. Est-ce que vous auriez des petits conseils à donner pour les plus jeunes qui aimeraient peut-être se lancer dans l'art, dans une école d'art, ou peut-être comme vous, lancer leur propre marque? Quels conseils vous pourriez leur donner à ces gens-là?
Alors il y en a plein. Vas-y. Il y en a- je Qui sais les pas. tient? En fait, je sais pas si je parle bien, je explique bien. Si, Voilà. complètement. Quand on a commencé, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de notre style va marcher ou pas. On a peur aussi. Et personne ne connaît. Mais il faut continuer, quoi. En fait, il faut trouver un style bien. Et il faut continuer. Parce que pour nous aussi, il y avait des difficultés, une période de difficultés. Difficile. Oui, difficile. Et, mais on a continué. Mais en fait, moi, heureusement, on travaille à deux. Du coup, quand je suis en déprime, par exemple, lui, Vous êtes deux, ouais. du coup, en fait, il est en bon mood. Du coup, il peut m'encourager. Et voilà. Ouais. Ne pas baisser les bras. Oui, il faut continuer justement. Ça, je pense que c'est le au-dessus, c'est peut-être le on the top, quoi. C'est ne pas abandonner. Parce que Ce sera lié à ma deuxième question. Mais... je dirais que, en fait, de toute façon, c'est simple. À partir du moment où quelqu'un, en fait, à partir du moment où vous abandonnez, en fait, vous laissez votre place à quelqu'un d'autre, quoi, qui lui continue. Et en fait, alors en même temps, en fait, c'est sûr que quand quelqu'un réussit, ça veut dire que souvent il y a plein de gens qui ont abandonné. Donc c'est obligé qu'il y a des gens qui vont abandonner. Et puis c'est pas forcément grave après. Enfin, je veux dire, à moins d'être en fin de vie, je veux dire, t'as le temps de toujours faire autre chose. Bien sûr. Mais du coup, pas abandonner. Et après, je dirais, moi, je dirais juste en termes d'un point de vue artistique, donc c'est toujours personnel, après qu'on donne ces conseils-là, mais moi, je donnerais plutôt au niveau de la cohérence visuelle, graphique. Ouais. En fait, je dirais qu'il y a plein de gens, en fait, alors déjà même le style, on en parlait, mais en fait, déjà, le style, il ne faut pas se mettre la pression, notamment quand on est s'il y a des gens qui nous écoutent par hasard et qui sont en plein dans l'école actuellement, en école d'art. Donc, des fois, on a tendance à nous dire il faut trouver le style, tout ça. Et il y a des gens qui se disent il faut que je trouve mon style avant de sortir de l'école, il faut que je le trouve maintenant. Et en fait, nous, par exemple, avec Suji, au final, le style qu'on a aujourd'hui, on l'a eu après, en étant sorti de l'école. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de moment. Alors, c'est sûr prends que des techniques et tout ça, et c'est après à toi Voilà. de réfléchir comment tu les mets en œuvre pour créer ton style. tu peux pas. En fait, c'est un peu, ça fait un peu genre phrase, je sais pas, de Jedi, mais genre c'est le style qui vient à toi en fait. D'accord. Enfin, moi, en fait, peut-être toi, ton style, des fois, t'avais un petit style à l'école qui est un peu plus proche de ce qu'on fait maintenant. Des fois, tu fais un peu aussi un peu au Oui trait et couleur. non, oui. Mais enfin, en tout cas, si on était à l'école et qu'on nous montrait ce qu'on fait là, jamais. On aurait dit Totalement c'est qui, genre. différent. Oui, c'est Ça, qui, tu oui. sais, C'est pas... qui. Et pourtant, moi, aujourd'hui, c'est évident. Maintenant, quand je pense à souvent un dessin et tout ça, je dis pas, tiens, je ferais bien mon style cette fois-ci. Pour moi, c'est ça maintenant, mon style. Donc il y a vraiment ce côté-là, ne pas se mettre la pression. Et après aussi, un peu plus pointu cette fois-ci, mais si on crée, une fois qu'on a un style, essaye de faire attention à ce qu'il soit quand même assez cohérent. Ouais, d'accord. Parce que je pense notamment, des fois il y a des gens par exemple, ils vont dessiner les personnages, tout ça, ils ont trouvé une façon de dessiner les personnages, et quand il faut dessiner des décors et tout le reste, des fois ils savent pas trop comment s'y prendre, et tu vois qu'il y a un décalage, il y a un truc un peu différent. Typiquement, par exemple, pour donner un exemple très efficace, et genre par exemple il y a des gens qui vont dessiner des bonhommes, on va dire de façon très je sais pas, simple, et quand il faut faire des objets, ils vont faire des objets très détaillés, tout ça. C'est trop en décalage. Voilà, il y a un petit truc, mais ça c'est vraiment une question de finition à peu près. Donc c'est ça, c'est faire attention un peu à la cohérence de son univers. C'est quand même bien, qu'importe le style que vous avez, il faut qu'il soit cohérent. Ne pas se prendre le chou et ne pas se mettre trop de pression pour trouver justement ce style-là, et ne rien lâcher. Parce que faut vraiment, même des fois quand t'es au fond, il faut se dire si j'abandonne, c'est fini derrière, donc il faut toujours. C'est comme le sport en fait, c'est du mental après, c'est comme tout, c'est du mental. On parle de rien lâcher. Comment est-ce qu'on gère les phases de doute ou les échecs en tant qu'artiste ? C'est pas facile. C'est pas facile, et nous justement c'est ça, on a la chance d'être deux déjà, donc c'est vrai que quand on a imaginé comme ça, on s'est dit si on était tout seul, il faut avoir des proches à côté. Je pense que c'est ça, c'est quand t'es tout seul, il faut que t'aies soit un très bon ami, un proche, quelqu'un comme ça à qui parler, donc il faut en parler. Et puis après sinon je dirais que nous, ça, quand on a subi ça,
Bon, bah, je dirais que peut-être des fois, pendant 2-3 jours, c'est pas la grande forme et tout. Mais justement, on se dit qu'il faut surtout pas déjà abandonner dès le premier échec, parce que sinon, c'est nul quoi, d'arrêter dès le premier échec. C'est lui qui est déterminant de toute manière, le premier. Oui, c'est parce que tu arrives à t'en relever pour encaisser les prochains. Quoi. Et il faut se dire, justement, quand t'as le premier échec, il faut juste se dire ce sera pas le dernier. Quoi. Ouais, il faut aussi se préparer à ça. Il faut se dire que le chemin il sera long, surtout dans ce milieu-là. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret là-dessus, quoi. C'est presque tous les artistes, même ceux qui ont du succès, ils se sont pris des râteaux avant, quoi. Bah bien sûr. Donc c'est vrai qu'avec Suji, des fois, c'était pas la folie. Mais bon, bah tu te dis aujourd'hui c'est nul, demain c'est nul, peut-être que ce sera mieux la semaine prochaine, quoi. Donc, notamment quand on n'arrive pas à terminer une œuvre, quand on n'a pas d'inspiration, tu sais, tous ces trucs-là où tu te dis mais je suis dans une feuille blanche, quoi. Ça doit pas être simple à gérer. La feuille blanche, est-ce qu'on l'a... Ça va encore, ça, le syndrome de la page blanche, ouais. Ça va. Bon, bah ça c'est cool. Au début, en fait, pour faire des dessins, en fait, maintenant, il n'y a presque pas de problème. Mais c'était au début, c'était 2018-2019, c'était... On a créé Portfolio, notre book. Est-ce que ce dessin, ça va aller bien ou pas? Est-ce que ça s'explique ce qu'on voudrait faire? On n'est pas sûr. Mais... Et puis même... on peut se remettre, est-ce que j'ai choisi finalement le bon style? Parce que quand tu commences à te poser des questions, tu dis bah, j'ai peut-être pas choisi le bon parce que j'ai pas d'idée finalement, tu vois. Ça c'est un truc que tu dis par exemple au niveau du style, c'est ça, c'est que déjà si quelqu'un il se crée quand tu fais en fait ton style, il faut vraiment que tu puisses tout faire avec ce style-là. Si il faut pas se dire ok je vais faire un truc super particulier. Vraiment un truc, les gens ils vont tout de suite voir que c'est moi et que derrière, en fait, si tu dois dessiner, en fait, il faut pouvoir, dans notre milieu, il faut pouvoir dessiner un paysage, un bonhomme, un animal, il faut que tu puisses savoir tout dessiner. Donc s'il y a un de ces milieux-là, un de ces domaines-là, t'arrives pas avec ce style que tu as là, c'est que là, après, oui, il y a peut-être quelque chose à revoir. D'accord. Peut-être une note un peu plus positive. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Rien. Allez, prochaine question, c'est la défense. Toi, c'est quoi? Moi, je suis tellement contente maintenant. Si tu me demandes de quelle partie pendant le travail tu me demandes, si c'était la question, mais je dirais quand je mets les couleurs. Ouais. Et le trait, c'est déjà tout fait. Et si c'est les traits, c'est parfait. Et quand je mets les couleurs, c'est vraiment c'est naturel. C'est tellement satisfaisant. Et voilà, pour moi ça. Et global, on crée nos images et on montre aux gens. Et c'est tellement un métier cool, quoi. Moi, j'aime bien. Parce que tu vois, alors juste avant que tu répondes, il y a notamment les paysages, on peut voir, je les montrerai plus tard, mais je les imagine presque en mouvement, tu vois. C'est-à-dire limite des petits films, tu vois, des petites scénettes, des courts-métrages. Celui avec le ballon derrière, pareil, je verrais bien un petit truc comme ça animé, tu vois. Donc, j'imagine que c'est peut-être ça que ça te fait. Quand tu mets les couleurs, tu te dis, mais finalement, ça va plus loin, tu vois. Et donc, vas-y, toi, du coup, c'est quoi les choses qui te... Moi, je dirais que c'est... en fait, là, je pense que la meilleure réponse, celle que là, j'ai eue tout de suite, j'adore aussi quand on commence à dessiner, mais moi, j'aime bien quand on doit aller, par exemple, chez l'imprimeur, on doit aller vérifier l'impression, qu'on doit justement sortir un peu de chez nous, et pour justement que ce qu'on a fait se concrétise en vrai. Ouais. Donc typiquement quand on va chez l'imprimeur, j'adore aussi maintenant quand on a reçu les packaging et puis il faut commencer à faire les photos et tout ça. C'est quand on commence justement à travailler des fois avec d'autres gens que c'est plus intéressant. Par exemple, celui-ci, c'est notre dessin, mais qui est imprimé sur un objet. C'est cool. Ouais, c'est chouette. On voit ça et c'est cool. Moi j'adore quand souvent c'est plutôt quand j'ai fini le trait que je vois le résultat, je me fais ok ça c'est bien, mais c'est vrai que c'est ensuite quand tout le processus de finition, quand ça sort dans le vrai monde, que c'est le plus satisfaisant quoi. C'est un petit... D'accord. Qu'est-ce que vous aimez le moins après? En dehors des interviews. Vas-y, continue. Moi, oui. j'aime moins tout ce qui est un peu travail de secrétaire, par exemple payer taxes, contacter, tout ce qui est pas artistique. Voilà.
En fait, en tant qu'artiste personnel, Indépendant. Artiste, en tant qu'artiste indépendant, et on doit tout faire, on doit tout savoir, on doit livrer, on doit contacter des packaging et tout ça. Comment on peut faire meilleur et tout ça, mais en dehors du travail de ce qui est artistique, c'est difficile, mais on doit savoir tout. Ouais, bien sûr. Du coup, ça c'est juste moi. Et toi? Moi, ce que j'aime le moins dans le travail, des fois, on va dire, des fois c'est, sans commencer à balancer des noms, ça va être, depuis notamment cette année et un peu l'année dernière, des fois c'est les remarques de certains clients, genre les trucs qu'ils demandent. Genre il faut écouter. Un dernier moment? Ouais, enfin des remarques que font certains clients. Quand vous faites des projets pour d'autres sociétés? Ça, je dirais que c'est un petit truc des fois, genre, je me dis, je garde les mots pour moi, mais Tu connais il y en a pas beaucoup, franchement. Et bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu cliché, qu'il y a plein de gens qui diraient ça. Et sinon, après, en vrai, ce que j'aime le moins, des fois, j'aime pas trop quand on enchaîne comme ça les images et tout ça. J'aime bien avoir un temps de pause. Et c'est pour la digérer un peu. Ouais, et c'est vrai que des fois, surtout comme ça quand on est indépendant au début, il faut pas non plus tout le temps produire, mais c'est vrai que on peut pas non plus se permettre, comme des artistes très connus, de disparaître pendant genre 1 an, 2 ans, et même plus, et revenir avec tout un tas de projets. Il faut qu'on soit quand même tout le temps un peu actif. Et c'est vrai que des fois, dans notre milieu comme ça, moi des fois j'aimerais bien pouvoir plus prendre le temps. Mais le monde d'aujourd'hui fait que le temps... non, même sur internet, ça va trop vite, t'as vu. Le temps que tu postes pas, il y a d'autres artistes qui ont déjà posté 50 trucs, et puis il y a eu 200 artistes en plus qui sont apparus. Tu fais si on prend l'exemple typique d'Instagram, enfin, je sais pas, en soi, si tu postes rien pendant 1 mois, enfin, je veux dire, 1 mois, c'est pas non plus énorme quoi, dans la vie, ça va. Ouais, mais sur Instagram, c'est des années, j'ai l'impression, quoi. Donc, tu te dis des fois, c'est un peu chiant que tout nous pousse à être plus vite, être plus rapide. Donc, encore, on a encore un peu le temps avec Suji, jamais on se dépêche jamais de faire les choses. Mais il y a des fois, j'avoue que quand il faut enchaîner comme ça, recommencer plein de fois, recommencer plein de nouvelles idées, ça c'est un peu fatigant. Ouais, combien de temps vous mettez à peu près pour faire une œuvre? Alors, un dessin. Ouais, un dessin, pas forcément les plus grandes, tu vois, parce que bon, j'imagine que ça biaise un petit peu le chiffre, mais... En vrai, la taille ne change pas forcément, parce que déjà, nous, justement, on travaille sur ordinateur, donc entre guillemets, sans rentrer dans les détails, l'image, on peut l'agrandir ou la diminuer. Sans quand même il faut prévoir à l'avance, souvent on prévoit quand même le format de base, mais on peut l'agrandir, la diminuer sans devoir tout refaire comme un artiste qui ferait sur une toile, quoi. Où là il doit changer de toile, il doit refaire la même image plus petite. Donc moyen de temps, on met 3 jours, 2-3 jours. Allez, un jour premier, on cherche des idées et on fait des croquis, on discute. Ensuite, le 12e jour, on dessine. On commence à dessiner des traits. Ensuite, le dernier jour, on met des couleurs. Du coup, c'est très rare. On va dire que, par exemple, c'est ça, le rythme le plus rapide qu'on puisse faire, souvent, c'est par personne, on peut faire 1 image par jour. Mais déjà, si on fait cette image par jour, c'est que déjà, on a réfléchi une journée avant. Donc, je dirais que c'est ça, 2-3 jours. Moyen 2-3 jours. Mais vraiment, ça dépend du travail. Par exemple, si quand on dessine le grand en taille et plein de détails, ça met du temps. Par exemple, un dessin, on a fait le toute première image, on a mis 1 mois, carrément 1 mois. Il y a des images comme ça. Maintenant, vous commencez à avoir aussi peut-être des automatismes pour aller un peu plus vite, des repères. Oui, parce qu'au début, Illustrator, on n'a pas non plus fait beaucoup. Après ça, j'ai réalisé que ce détail c'est bien, mais c'est pas assez productif. Du coup, on cherche un autre moyen pour être plus productif. Du coup, une bonne moyenne de entre 2-3 jours. 3 jours. Et à peu près combien d'heures par jour? Parce que j'imagine que vous comptez peut-être pas trop, mais...
8 heures, on dirait, parce qu'en fait, on a essayé à travailler à 9h à 6h, du coup, on dirait 8 heures par jour. Ouais, ça fait des bonnes 10 heures, journées. 11 heures plutôt. Hein 10 heures plutôt, donc on se faisait tranquillement le matin. Et parce que souvent il reviendra plus tard, mais bon, ça fait des petits horaires, tout ça. Donc après, c'est sûr que si on compte pas les petits moments de errance, un peu de procrastination, voilà, comme ça, on va tiens une petite vidéo YouTube comme ça, on regarde 3, bon, on connaît tout ça, bien sûr. Mais je dirais que chaque image, on va dire c'est une dizaine d'heures, quoi, entre 10, 20 heures, quelque chose comme ça. D'accord. Si on veut rentrer vraiment dans le nombre d'heures. Ce qui, je pense. Et aussi, souvent, on ne travaille pas qu'une seule image. Bah non, c'est ça. On travaille plusieurs images en même temps, du coup, parce qu'il on faut ne que peut tout pas aille bien trop ensemble compter aussi. exactement, mais à peu près 2-3 jours. Quoi. Parce qu'on voit dans vos images, il y a une espèce de patte de couleurs, de palette de couleurs. C'est volontaire ou ça a été un petit peu au hasard? Non, c'était assez étudié. D'accord. J'ai créé cette palette de couleurs et j'ai regardé pas mal de films que j'adore et de magazines vintage et plein de films, tout ça. Du coup, j'ai piqué des couleurs et tout ça à chaque gamme et du coup, j'ai choisi. Du coup, D'accord, ça s'est pas construit de zéro, c'est vraiment en allant chercher. Après aujourd'hui, justement, ça, avec le temps, il y a des couleurs qui ont disparu, des couleurs qui sont plus populaires. Ouais. Mais cette palette de couleurs, ça évolue aussi. On a littéralement sur Illustrator, vraiment, il y a une partie palette de couleurs. Donc il y a vraiment une palette de couleurs. On l'ouvre tout le temps quand il faut faire la couleur. Et ensuite, à partir de là, on rajoute des fois une couleur ou deux, quoi. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines couleurs, je pense par exemple au violet, qui n'existent pas, qu'on n'a quasiment jamais utilisé. Mais en ce moment, peut-être on va rajouter un jour. C'est vrai qu'il n'y en a pas. C'est vrai qu'il n'y en a pas du tout. Le violet, c'est mal. Non, il y en a peut-être un peu sur les couchers de soleil, tu sais. Un peu quoi. Mais c'est vrai que là, je dis violet parce que c'est une couleur qu'on n'utilise pas, mais qu'on aimerait peut-être utiliser plus tard. Parce que en vrai, parce que je n'ai pas trouvé encore le violet. Le violet exact. qui te plaît, quoi. Ouais, je comprends. On parlait vite fait tout à l'heure des horaires de travail. Vous faites à peu près combien d'heures dans la semaine? Est-ce que déjà vous bossez le week-end aussi? C'est un peu du travail. Alors, ça dépend du projet. En fait, en tant qu'artiste, c'est difficile de travailler comme les salariés. Bien sûr. Mais en fait, on a décidé qu'on fait, on travaille le matin et on termine à peu près pour dîner. Du coup, on travaille comme les salariés. D'accord. Mais il y a des projets qui tombent juste avec très peu de temps. Et ben, on travaille jusqu'au minuit, 1h, 2h, même le week-end. Du coup, vraiment, ça dépend de projet et travail. Souvent, on travaille de 10h, 6h, 10h, 18h. Ouais, c'est ce qu'on... 10h, 19h. 18h même. Mais en fait, on ne quitte pas la table à les 18h. On quitte pas ça. Vous terminez un petit peu ce que vous êtes en train de faire, bien sûr. Du coup, vraiment, ça dépend. Mais des fois, on n'a pas envie de travailler et c'est pas aux gens qui de projet tout ça. Et on quitte en avant même. Mais voilà, à peu près. Mais quand on a travaillé, par exemple, le dernier travail qu'on a fait, grand projet, pendant un mois, même pendant Chuseok, on a travaillé full. Ouais, je comprends. Parce que de toute façon, on n'est que deux, donc on peut pas. Bah non, c'est ça. Il suffit que juste un ou deux déjà travaillent pas, et c'est la moitié qui est partie du coup. Bien sûr. Est-ce que vous avez eu des projets pour la télévision, le cinéma, les jeux vidéo, les bandes dessinées, n'importe quoi? Est-ce que déjà vous avez reçu, est-ce que ça vous intéresse? Oui. Alors, par exemple, les deux qui viennent en tête, alors, le plus récent justement, c'était avec la ville de Busan, puisque en fait, Busan, ils essayent d'être la ville pour l'exposition, la ville hôte pour l'exposition universelle de 2030. Donc en ce moment, il se passe plein de choses à Busan, et ils voulaient justement promouvoir la ville aussi pour le tourisme avec une vidéo, et on a fait cette vidéo là. Donc on verra, c'est une vidéo où en fait je la mettrai en fond. Voilà, donc où ils montrent la ville de Busan, et en fait ils voulaient plein de personnages qui sont dans la ville comme ça, qui interagissent. Donc ça c'était typiquement un projet qu'on a fait. Alors c'est surtout pour la partie internet. Normalement c'est pas utilisé à la télé, mais c'est utilisé sur leur chaîne YouTube, sur des supports un peu vidéo externes. On est en train de négocier pour mettre dans l'aéroport de Vietnam et Hong Kong. Ouais. On est en train de parler super. de ça. Du coup, peut-être dans l'aéroport, on peut voir notre illustration qui bouge, un petit peu d'animation avec.
Trop bien. Est-ce que vous pouvez me détailler un petit peu les différences entre travailler en France et travailler en Corée? Bah, en France, on a tendance à plutôt parler en français et en coréen. Ça a l'air excellent, ça. Alors, je réponds à la question. Et pour moi, celle-là. En fait, on a un peu travaillé en France, mais on a travaillé vraiment pendant la période compliquée du Covid, donc c'est même pas on n'a jamais vraiment travaillé dans une période normale. D'accord. En France. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que bon, bien sûr, il y a plein de différences. Déjà, je dirais, je vais essayer de, parce qu'il y aurait plein de choses à dire, donc je vais essayer d'être un peu concis. Je dirais que, bon, d'une part, comme un peu partout en France, j'ai l'impression quand même on prend un peu plus le temps. Les clients et tout ça, souvent ils aiment bien, il faut que les choses soient naturelles, ils aiment bien des fois quand ils connaissent l'artiste, quand ils ont vu quelque part ou qu'on a entendu leur parler. Bouche à oreille. Il y a beaucoup plus ce côté bouche à oreille qu'en France qu'en Corée, même s'il existe aussi ici, je pense, mais de toute façon ça c'est connu, mais en France voilà, on aime bien dire t'as entendu parler de cela, ils ont fait ça, ah ouais je connaissais et tout ça. Donc il y a ce côté plus... ça prend beaucoup plus son temps. J'ai aussi l'impression que du coup, ils ont tendance à moins faire confiance. En fait, il faut faire ses preuves sur le marché français. Il faut montrer. C'est un peu comme tout, c'est-à-dire que des fois, on va te demander pour rentrer dans une entreprise genre 5 ans d'expérience, mais quand tu veux rentrer pour la première fois, il faut bien que tu commences quelque part. Donc des fois, c'est un peu pareil en France, c'est que tu as l'impression qu'il faut faire tes preuves, mais qu'on ne te donne jamais les moyens de le faire. Donc bon, mais maintenant, c'est un ressenti très particulier. Et en plus de ça, on était dans une période Covid où on sent quand même que, je pense qu'en France, ça a été quand même, le marché a été beaucoup plus affecté. Notamment, par exemple, c'était connu, il y a un moment, tout ce qui était publicité, par exemple dans le métro, il y a beaucoup moins de gens qui prennent les transports en commun, du coup les marques vont utiliser beaucoup moins d'argent pour la communication, et nous en l'occurrence c'est un peu dans le métier, l'univers dans lequel on évolue. Donc je dirais que c'est ça, en France on a tendance à beaucoup plus prendre son temps, on aime bien connaître les gens, beaucoup de choses se font par exemple à Paris c'est petit, donc il faut se faire un réseau, il faut vraiment connaître les gens. Donc j'ai l'impression... de toute façon, c'est surtout une question d'impression parce qu'au final, on est là ici depuis 2 ans, c'est pas non plus énorme, mais j'ai l'impression qu'ici, ils n'hésitent pas déjà à contacter des gens qui n'ont pas forcément un palmarès comme ça d'entreprise, et ils ont tendance à faire peut-être beaucoup confiance même à des jeunes artistes. Après, bien sûr, ils regardent, ils voient des fois ce qu'ils font, si ça va ou pas, mais c'est plus dynamique dans le sens où il y a beaucoup plus d'échanges qui se font, et puis ils n'hésitent pas en fait, ils contactent et tout ça, est-ce que vous pouvez faire ça? C'est ça en fait, ils demandent tout de suite souvent, est-ce que vous pouvez faire ça? Si tu peux le faire, ok, il n'y a pas de raison pour qu'on ne travaille pas ensemble. Nous c'est ce qui s'est passé, c'est comme ça que cette année on a pu travailler avec des fois des plus grandes marques, c'est qu'ils nous ont dit, ils ont vu sur notre Instagram, ils ont vu qu'on pouvait faire un peu d'animation et tout ça, ils se sont dit, est-ce que vous pouvez faire de l'animation pour nous? On a dit oui, et ils ont fait ok, donc on travaille ensemble. Ça se fait assez simplement. Et oui, je dirais que c'est très rare, en général, à chaque fois, quand il y a un client souvent qui nous contacte, souvent on travaille tout de suite après, quoi. Il n'y a pas de genre on contacte, peut-être on regarde, voilà. Ce qui y aurait peut-être, je pense que des fois il y a plus pareil comme ça en France où en fait c'est beaucoup, ils tâtent le terrain, il faut parler, c'est assez représentatif en fait des deux pays, le monde du travail est assez différent, quoi. Est-ce que par rapport en France, parce que je sais qu'en France on aime bien négocier les devis, est-ce qu'en Corée ils sont plutôt vous c'est le prix, ou alors ils sont comme en France à essayer de négocier les trucs? Je pense que dans tout, en vrai, je pense que ça après c'est presque dans tous les pays, bien sûr qu'ils essayent de... ils n'ont pas jamais leur budget. C'est un peu, j'ai l'impression. On n'en a pas eu énormément, donc c'est pour ça qu'on ne se rend pas trop compte. Maintenant, c'est vrai qu'en Corée c'est pareil, sans forcément baisser, pas forcément, genre on n'a jamais vraiment eu des remarques en mode est-ce que vous pouvez baisser vraiment le tarif? En général, ils vont revoir leurs exigences pour baisser le prix, tu vois, peut-être. Et puis ça dépend beaucoup du client. Nous on pense même qu'avec Soji, des fois on a même pas dit assez, quoi. Ils ont dit oui trop vite. C'est sûr qu'ils font très bien en fait, ils savent très bien que notamment en fait ils disent jamais
le devis, enfin ils sont malins, mais ça c'est avec plein Oui, de... bah, de toute façon c'est le jeu. Hein. C'est le jeu, Ça c'est des choses que je dirais qui sont valables dans presque tous les pays, quoi. Ça n'existe pas de toute façon une Et marque quasiment qui dit, dans tous les domaines d'ailleurs. voilà. Ça n'existe pas une marque qui va te dire bah voilà on a ça comme budget. Non, ils te le disent pas. C'est nous qui doivent dire. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est toujours un plaisir de travailler en couple? Alors, Oh, c'est difficile à répondre. Moi j'aurais dit que c'était plutôt simple, mais Ah bon En fait, nous deux, ça va en fait. C'est étonnamment, on s'entend bien. Il n'y a pas grande dispute. c'est parce que c'est pas pareil de vivre avec quelqu'un et de travailler avec la même personne, quoi. Ouais, oui. En fait, comment? En fait, en termes de chronologie. chronologique, on est devenu un peu couple à l'avance. Ouais. Et ensuite, on a décidé de travailler ensemble. Mais en fait, en trop de temps, on a eu l'occasion de travailler ensemble pour un projet dans l'école, mais on s'entendait très bien. Du coup, on a commencé à travailler avant de vivre ensemble, déjà Voilà. aussi. Du coup, on s'entendait très bien et en fait, si on travaille ensemble, ça va être bien parce que j'ai ressenti quelque chose. Du coup, c'est moi qui a proposé à travailler, monter un studio ensemble et du coup, au final, ça va. Ouais, pour la petite histoire, parce que c'est vrai que moi j'aime bien la raconter, mais en fait c'était un projet d'animation qu'on avait. Et en fait il fallait être deux, et il fallait notamment faire une vidéo de vulgarisation sur une vidéo de vulgarisation. Donc ça pouvait être différents domaines. On avait choisi quelque chose lié à l'histoire, les guerres napoléoniennes pour être exact. Et donc il fallait faire comme ça une vidéo d'une minute, un peu plus d'une minute, animée, où en fait on raconte comme ça, on traite d'un sujet. Et il fallait apprendre justement à illustrer, à montrer des informations avec nos dessins de façon efficace et tout. Et donc on avait travaillé ensemble, c'était un projet où il y avait beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail. Comme plein de choses à l'école, mais là c'était une animation, donc tout de suite il y avait beaucoup de travail. Donc il fallait gérer son temps, il fallait très bien se répartir le travail. Et en fait c'était un très bon projet parce qu'au final on s'est rendu compte que tout ça, toute cette organisation, on l'avait fait à deux et ça s'était bien passé. Et c'est vrai qu'après ça, on s'était dit, on s'était tout à fait imaginé, on avait même, peut-être que je me souviens plus après exactement, c'est surtout ce projet-là qui nous restait en tête, mais c'était après ça, on s'était dit, en fait, on peut tout à fait travailler ensemble. Donc c'est pour ça que quand après Suji Exxon m'a proposé, on n'avait aucun doute en mode je peux travailler avec elle, mais je sais que sur ce côté-là, ce point-là, ça va être difficile. Ouais, souvent on n'est jamais. Donc maintenant, est-ce que c'est toujours difficile? Non, c'est bien. C'est bien. Mais juste un seul désavantage, c'est qu'on est collé toute la journée. 24 heures. C'est vrai que Sauf ça va. c'est vrai que du coup, on n'a pas. Il y a d'autres avantages, mais on n'a pas ce côté, des fois tu rentres du travail et genre. Et t'as des trucs à raconter. Qu'est-ce qui s'est passé ta journée? Bah tu le sais, je t'ai fait la Tu dormais ou quoi? C'est ça. Sinon, si tu dis ça, c'est que genre, il y a un petit. Faut peut-être aller voir quelqu'un là. Donc, bon. Mais à côté de ça, ouais. Trop bien, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres médias, d'autres types de médias qui vous intéressent, la photo, etc., qui peuvent vous inspirer? Après, peut-être qui peut vous inspirer, par exemple, il y a là, tout ce que tu fais en ce moment avec la sculpture, la 3D. Sculpture, oui, mais c'est ce que je voulais faire dès le début. Ouais, donc du coup, en fait, au final, je me lance là-bas. Du coup, peut-être un jour, on va mettre notre petite sculpture ici. Ah, ça serait cool. Ça, oui, je suis en train d'apprendre. Ça, c'est un peu ce qui te... en fait, ça, c'est comme tu dis, c'était dès le début. C'est un peu ce média-là qui a inspiré notre façon de dessiner aujourd'hui. Et après, il y a la photo justement, où en fait, c'est pour ça que je disais ça, je sais, ça par exemple, sauf si peut-être c'est dans les questions surprises, mais il y a quelques personnes, des fois, ils nous ont demandé pourquoi on s'appelait Moment Series. Alors je sais pas si c'était prévu, peut-être pas. Non mais vas-y, je pensais que t'allais en parler. Pourquoi on fait moins le malin, c'est moi qui pose la question là. Ouais, je sais pas. En fait, t'avais quasiment presque répondu, c'est qu'en fait, Moment Series,
En fait, c'est simple, c'est qu'en fait, Moments, parce que. En fait, ce qu'on aime bien déjà, c'est que ça s'appelle Moments Series, mais en fait, ça marche aussi en français à peu près, parce que Moments, c'est moment, et Series, c'est série. Donc, déjà, ça nous plaisait bien. Et en fait, donc, Moment, pourquoi ? Parce qu'en fait, on voulait, en dessinant, dessiner en fait des moments et le quotidien, voilà, des choses comme ça. Capturer des instants comme ça de vie, et justement, capturer ces instants de vie et les montrer, donc, des fois, et en faire, comme quand on fait des expositions, une série de tableaux et tout ça. Donc, il y avait ce côté série, une série comme ça d'images, une série de moments, et donc ça a donné une Moment Series. Et c'est pour ça que, donc je dis ça parce qu'il y a la photographie, où on avait commencé à le faire avec par exemple cette série qui est derrière toi, là, cette image-là, en rouge, où en fait, je crois c'est la première fois où on a commencé à travailler avec des photos vraiment de nous, quand on était plus jeunes, des photos qui ont vraiment existé. Et c'est ce qu'on fait un petit peu actuellement. Il y a récemment, on a fait une petite série sur Jeju. En fait, c'est nous qui sommes partis à Jeju, on avait fait des photos, et il y a certaines photos qu'on aimait bien, on les a repris. Et du coup, ça, je dirais, c'est peut-être ce qui influence, et ce qui va influencer encore plus notre style, c'est que on aime bien dessiner des choses qui sont abstraites, qui sont imaginaires, mettre en situations qui ne sont pas possibles. Mais maintenant, quand on va devoir dessiner des fois des situations réelles, on aime bien s'appuyer sur de la photo, parce qu'il y a quelque chose que tu as dans les photos que tu peux, même en imaginant que, en fait, quand tu crées une image de toute pièce, souvent, tu vas créer l'image pour qu'elle soit justement parfaite en termes de composition et tout ça. Mais des fois, genre les situations que tu veux mettre sur le papier, en fait c'est pas toujours parfait, et dans les photos c'est ça, c'est que des fois il y a un enfant qui passe, tu sais, devant le cadre, il y a un petit bout d'un enfant qui passe et tout, et c'est ce genre de petit élément des fois qui rend l'image plus un peu unique, voilà, et ça c'est des genres de choses que tu peux pas trop imaginer, donc on travaille un peu plus maintenant avec de la photo, c'est ce qui s'est passé avec Jeju notamment. Et là, donc la photo dont je te parlais par exemple, c'était Suji, c'était toi. Ouais, c'est moi. C'était Suji qui était sur un la photo. Ah ouais, j'avais encore pareil, c'est rigolo. Et après c'est nous qui rajoutons souvent les couleurs et tout ça, quoi. Mais des fois c'est ça, c'est juste la position, t'as des positions des fois sur les photos qui te mettent pas des fois en avant, tu fais pas la pose, mais elles ont un petit côté touchant. D'accord. Est-ce que vous avez des anecdotes à partager sur votre travail ? Peut-être des anecdotes un peu marrantes. Du coup on avait cette histoire d'exposition. Ça c'est marrant. C'est ça, c'est qu'en fait je dirais que des anecdotes vraiment drôles, pas forcément, mais plutôt malheureuses, mais qui avec le recul sont drôles, quoi. C'est-à-dire que donc hier on a fait notre vernissage, on a fait notre ouverture de notre boutique qui faisait un peu office de 3e exposition. Et en fait, les 2 autres présentes d'exposition, ça ne s'est jamais passé comme prévu. On a donc eu la toute première qui était en 2019, qui était à Paris, c'est la seule qu'on a faite, et qui était en pleine grève des cheminots et même des conducteurs de bus. Et c'était de métro. De métro de la totale, donc big up la RATP. On va toujours, je me dis voilà. Encore en travers de la gorge. Genre, je suis pas rancunier, mais je veux dire, ça m'a toujours saoulé, ça me saoule encore quand j'y repense. Mais il y a ça. Donc Paris c'est petit, donc quand même les gens, c'est pas comme à Séoul où vraiment, là j'ai découvert, Séoul, même si t'as les métros et t'as le bus, il faut une voiture quand même, c'est bien. À Paris, tu peux te passer de la voiture. Et sauf que quand tu as tous ces transports en commun qui ne fonctionnent pas, c'est difficile pour les gens de se déplacer, et c'est difficile pour les gens de venir voir ce que tu fais quand c'est une exposition dans Paris. Et donc quand on a fait ces expositions là, il y avait des amis qui avaient pu venir, mais il y a plein de gens qui ne pouvaient pas parce que tu mettais genre 1 heure, 1 heure et demie. Il y avait tellement de bouchons en ce moment-là, les gens, on disait, voilà, pour rentrer aux sorties de Paris, ça mettait 12 heures, j'ai entendu parler. Et aussi. Ils disaient c'était en mois de décembre, donc il faisait froid, donc bien sûr, voilà, t'as pas envie de marcher longtemps dehors et tout ça. Donc on avait fait cette exposition là, et je me souviens qu'on était contents, mais on a vu que. Ça aurait pu être autre chose sans ces grèves là. C'était un peu dommage, c'était. Quand même, il y avait des amis qui ont visité avec le vélo. Voilà. Mais bon, c'est sûr que. C'était. Donc ça, c'était un peu relou. Et bien sûr, ensuite on a fait notre exposition, donc quand on est arrivé à Séoul, très rapidement on est arrivé comme ça, les mains dans les poches, on savait pas quoi faire, parce que j'ai dit il faut qu'on fasse un truc et tout, on fait une exposition, on a rushé, on a fait l'exposition de ça,
C'était en plein Covid, c'était en plein dans les restrictions bien vénères, en mode dans les cafés, pas le droit de rester sur place. QR code, etc. QR code, on peut pas être plus de plus deux, que 4 personnes, voilà. un truc comme ça. Et nous, on peut l'a pas fait. boire. Nous, on etc. l'a fait bien sûr parce que on l'a fait dans un café-galerie, donc Ouais. un endroit qui était super bien, mais ça restait, il y avait ce côté café, donc les gens pouvaient pas rester et boire. Donc on avait fait ça et en fait les gens ils venaient nous voir comme ça au compte-gouttes. Mais on n'avait pas pu faire justement comme là de journée ou de soirée d'inauguration quoi. Donc pareil, on était content de faire cette exposition pour la première fois à Séoul, mais en même temps on sentait que c'était pas normal. Et du coup on s'est dit, punaise, cette année encore c'est raté quoi. Donc Et finalement, jamais 203, c'est un peu loupé, tant mieux. voilà. Et du coup après là aujourd'hui on l'a fait. Et bon, même si on va voir dans les photos, il y aura encore des gens avec des masques, donc ça va nous rappeler cette période-là. C'est vrai que là déjà c'était normal. Donc là on s'est dit enfin avec Suji, genre on ne considère pas que c'est normal parce qu'il y a encore quand même ce spectre de comment ça s'appelle, ce spectre un peu du Covid et aussi de tout ce qui se passe en ce moment, parce que quand on a fait la boutique et tout ça, il y a plein de choses qu'on a payé beaucoup plus cher à cause des matériaux. Donc Ouais. on ne considère pas qu'on a fait que ce qu'on a fait hier soir, ça s'est passé dans des conditions normales. On n'y est pas encore, mais déjà on a pu faire une soirée d'inauguration en invitant qui on veut, tout le monde pouvait venir. Et voilà, donc, mais c'est vrai qu'à chaque fois, du coup, quand on pense, on a mis en fait 3 ans à faire un événement, vous êtes fiers, à peu près normal. Quoi. Et c'est peut-être l'anecdote la seule qu'on ait qui soit vraiment un peu comme ça. Et ce qui montre aussi voilà, qu'il bon, faut rien lâcher. Quoi. Mais, Ouais, tu m'étonnes. Je pense que beaucoup auraient peut-être lâché après la première expo à Paris. Quoi. donc là, on va rigoler, mais peut-être que la prochaine qu'on fera. Non, porte pas la sauce. En parlant du coup de questions un peu plus légères, 2 questions surprises. On va parler de nourriture. Ouais. C'est quoi votre plat préféré français? Français. Ouais. Vas-y, commence. Au français, oh là là, Ça peut être même un aliment sinon aussi. Ouais, Faut que ce soit un plat. Bah, si plat. possible, un plat. un plat en Sucré fait. salé. Comme tu veux. Moi j'aime bien blanquette de veau de mamie de François. Ah, ok. C'était très très bon, ça me manque. Et la sauce de salade de mamie, trop bon. Ah, la vinaigrette. Vinaigrette avec échalote coupée, tout ça c'est trop bon. Ouais. Tu vois la sauce jusqu'au quoi. Et puis moi, plat français que je préfère, c'est... Enfin ouais, faut que ce soit vraiment français plutôt. Si possible. Ouais. Si c'est un autre Qu'est-ce que chose, t'allais il y a dire Non, j'avais popé tiramisu moi. Ah. Vraiment, bon, voilà. Bah oui, mais c'est un peu français du coup, puisque c'est pas marqué. Voilà, mais après je dirais si je veux trouver un bon plat. En vrai, voilà, un autre truc à me popper, je dirais un boudin blanc. Le boudin de mon grand-père. Bon, c'est que des trucs. Ouais, mais tant mieux. C'est pas du tout par snobisme, mais moi je dirais comme ça, là, peut-être aussi parce qu'on approche de fin d'année, mais je dirais le boudin blanc, j'adore quoi. Ouais. Donc, et notamment avec boudin blanc et justement en variante le saucisse de mon grand-père qui était charcutier, c'est pour ça. D'accord. Des bonnes saucisses avec des lentilles et des carottes, ouais, ça Les trucs du terroir, bien sûr. Voilà. Là en vrai comme ça je dirais ça. Là, Et un dessert. Dessert. Il y en a plein. Hein. Ah bah ouais. Tout est bon franchement en France. Qu'est-ce que j'aime bien? Moi j'aime tout. Hein. Moi j'aimais quoi? Attends, je te laisse réfléchir. quoi? Je te laisse réfléchir, moi je ressors, moi je dirais le tiramisu parce que c'est trop bon quoi. Genre, alors moi en plus je dis celui de maman parce qu'en fait elle met pas trop de café. Moi j'aime bien quoi. Pareil, j'aime pas trop quand il y a trop de café. Voilà. Donc le tiramisu. Et puis en vrai, des fois, juste une bonne tarte aux pommes avec un peu de cannelle. Bon. Il y a quelqu'un qui est Oh, moi j'aime bien quoi? Ah, brownie. Brownie, est-ce qu'on peut dire c'est français? Ouais. Brownie. Enfin, c'est pas français, mais oui, c'est un gâteau qu'on mange beaucoup en France. Ouais. Les glaces. Tout le type les de glaces. glaces, Ouais. Par contre, il y a un truc qu'on a en Corée que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut jeter les glaces à l'unité. Ouais. Ça, en France, on peut pas trop. Tu peux pas dire, tu vas dans ton magasin, j'en achète une, ou j'en achète 8. Ouais, C'est un peu pénible. Ouais. Et on a parlé de bouffe française, plat préféré coréen. Je te regarde d'abord. Je dirais classique, moi c'est Chimtok. D'accord. Donc Chimtok, je parle pour ceux qui connaissent pas, c'est
c'est un petit mélange de plein de choses, plein de bonnes choses, je dirais. Il y a donc du vermicelle, c'est une nouille un peu translucide, assez fine, et des pommes de terre, de la mougouma, donc la pomme de terre un peu sucrée, des carottes, des fois des morceaux de toc, donc du riz, bien sûr du poulet justement, des morceaux de poulet, et des fois avec des petits œufs comme ça là. Et le tout dans une sauce comme ça qui a un peu été marinée comme ça avec la viande, le poulet, une sauce assez comment, pas sombre mais si assez quel est le terme sinon que je pourrais dire à la place de sombre? Une sauce sombre, c'est un peu bizarre. Foncé, une sauce assez foncée et tout ça qui est bien goûtue, et tu manges ça comme ça, donc je sais pas si je vais dire n'importe quoi, mais ça me ferait un peu comme une choucroute mais coréenne quoi, je sais pas. D'accord, ok. Et il y a plein de bonnes choses comme ça que tu mélanges dans ta bouche, il n'y a pas qu'une seule saveur. T'as goûté le kalbichim? Ouais, mais j'en ai mangé il n'y a pas trop longtemps, c'est très incroyable bon. ça. C'est incroyable ça. J'aurais dit en deuxième galbichin, galbitag, galbitin, ce genre de choses là. Andong Chintang, c'est trop bon ça. Et du coup maintenant ouais. 김치찌개 de ma maman. En fait, un sauce hot, comment dire, sauce chaud. Et ça chauffe tout le pimenté. corps, oui. Ouais. Et aussi tous les types de soupes, 된장찌개. On l'a mangé à la campagne quand on était, et j'avoue que Très bon. un peu le même style. Un peu le même style. De toute façon, je trouve les trucs marinés en Corée, c'est trop bon. Il y a plein de choses comme ça. Du coup, c'est quoi le futur de Moment Series? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite pour eux? Oh. Moi, Alors que vous avez le droit de parler, hein, si c'est souhaité dire. Moi Ouais, Mais en fait, comme on a eu une période difficile, du coup, on peut aider les jeunes artistes. Du coup, pour commencer, on peut louer un mur pour exposer leurs travaux. Et aussi, plus tard, en fait, avec ces petits artistes, on devient un peu agence pour qui guide avec collaboration avec des grandes entreprises et tout ça qu'on a fait. Et du coup, au final, c'est un petit réseau. Oui, un réseau pour les jeunes artistes et artistes qui existent, qui a trouvé difficilement en collaboration et tout ça, les autres. Et voilà. D'accord, c'est super. Ouais. C'est ça. Je pense. En tout cas, c'est sûr qu'on a envie de faire quelque chose avec le monde de l'illustration franco-coréen. En France, il y a une scène d'illustration qui est là depuis très longtemps. Peut-être c'est un peu plus jeune en Corée, de toute façon comme le pays de manière générale, mais il y a des gens qui sont talentueux aussi bien en France qu'en Corée. Et nous justement on est un peu la prochaine génération, je dirais, d'illustrateurs, donc il y a des gens qu'on connaît comme ça encore de notre école, on aime beaucoup leur travail et on aimerait pouvoir le montrer, et même d'autres personnes. Donc, et après en vrai c'est difficile parce que là par exemple il y a 5 mois tu nous aurais dit quand est-ce que vous ouvrez une boutique, on aurait dit oula Non mais c'est pas d'actualité. En fait c'est ça, c'est que après selon les opportunités qui nous passent sous le nez comme ça, on se lance dans une direction, mais je dirais que déjà ça va être de continuer, je dirais que ça va déjà être de continuer ce qu'on fait déjà là, mais de le faire mieux, donc de faire des images encore plus folles, de faire des projets encore plus chiadés, et puis essayer d'être un pont entre l'illustration coréenne et française, peut-être ça pourrait être sympa. Et avant tout ça, en fait, on grandit notre univers, Moment Series, avec le dessin, avec un petit objet, et plein de petites sculptures, ce genre de choses, et on aimerait devenir une marque connue. Ouais, d'accord. Et du coup, vous pouvez peut-être rappeler les horaires d'ouverture et l'adresse de votre boutique? C'est le 25 논현로 159 Gangnam-gu à Séoul. Ok, c'est ouvert de quand à quand? C'est de Quels sont les mardi horaires? à samedi, Ok. de midi à 20h. Ok. Du coup, si Non, mais on y aura marqué à nouveau l'adresse. Bien sûr. Pas tromper. De toute manière, dans la description de la vidéo, je mettrai tous vos liens, que ce soit Instagram, que ce soit les adresses, etc., de manière à ce que les gens puissent retrouver votre travail. Et un petit mot pour la fin, si vous avez un petit message à faire passer avant de terminer l'interview.
toujours dur ça le mot de la fin, genre par contre on finit, mais C'est vrai, hein, c'est pas facile. Non, je vous dis, capture du moment avec Moment Series. C'est trop drôle. on capture le moment avec Moment Series. Ah bon, c'est c'est ça Ah, vas-y. C'est un slogan, c'est la parce que C'est un slogan, mais ouais. Ah, mais sinon, c'est merci d'être écouté, en vrai, maintenant qu'on a la boutique, en mot de la fin, je dirais si vous voulez voir. Venez. Ouais, si vous êtes des touristes français, enfin même si vous avez pas si vous êtes curieux en fait, maintenant il y a un endroit où vous pouvez nous retrouver et on peut discuter de la vie d'expatrié, même de ce que c'est de créer une entreprise en Corée, de s'installer dans le pays. Et même ensuite aussi de parler d'art. D'art, etc. bien sûr. Donc il y a l'adresse qu'on vient de donner et maintenant, c'est vrai que maintenant, justement, on ne savait pas forcément trop quoi dire, mais je dirais que maintenant, Il y a un lieu, quoi. voilà, Ouais. il y a un endroit pour nous rencontrer, venez nous voir si vous voulez, Ouais. ça sera avec plaisir. Super. Écoutez, merci d'avoir accepté l'interview. Merci de m'avoir invité ici. C'était super. Nous, YouTube, on se dit à une prochaine. Merci. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Salut.